Alors c'est vrai qu'on vous en a déjà parlé, je crois que c'est en septembre, on pourrait retrouver la vidéo, de cette flambée des arrêts maladie qui a augmenté de 30% en 10 ans et dont le coût atteint plus de 16 milliards d'euros pour la Sécu. Il se trouve que le gouvernement a décidé de mettre un petit peu le pied sur le frein. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au Figaro. La croissance, je cite le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, la croissance des arrêts maladie n'est pas soutenable. J'ai envie qu'on m'explique, parce en même temps, on sait qu'il y a une croissance de la population active qui augmente, on part plus vieux à la retraite puisqu'on travaille tous plus longtemps. Il y a comme des raisons objectives, structurelles, qui expliquent cette hausse des arrêts maladie, qui n'expliquent pas tout, bien sûr. Alors, vous avez tout à fait raison, David. Il y a des vrais éléments factuels, hein. Vous parlez du vieillissement de la population, le recul de l'âge à la retraite. C'est vrai que plus les salariés sont âgés, plus ils risquent d'être malades. Et paradoxalement, on peut même ajouter la bonne tenue du marché de l'emploi est aussi responsable de la croissance des arrêts maladie, parce que plus les gens travaillent, enfin là, on a eu une baisse du taux de chômage, donc plus il y a d'actifs au travail, et puis les salaires ont augmenté aussi sous l'effet de l'inflation, donc tout ça contribue à augmenter les indemnités journalières, ces prestations qui sont versées pour les personnes qui sont en arrêt maladie. Mais ces éléments ne suffisent pas, selon le gouvernement, à expliquer la flambée des arrêts maladie qui, comme vous l'avez rappelé, ont explosé de 30% en 10 ans, hein, et pèsent aujourd'hui 16,3 milliards d'euros. Donc là, le gouvernement est en train de boucler son budget, cherche des économies tous azimuts. Donc c'est vrai que le sujet des arrêts maladie, c'est une nouvelle fois invité dans la discussion. Et donc les éléments factuels qu'on a cités ne suffisent pas à expliquer cette flambée. Le gouvernement estime qu'il y a aussi des éléments, des pratiques abusives, des certificats de complaisance, des abus, voire même des vrais trafics sur Internet. Et donc, il a décidé de sévir. Bon, après, c'est vrai que la large majorité, enfin on imagine que la large majorité des salariés qui sont en arrêt maladie le sont pour de bonnes raisons, même s'il y a des abus qu'on n'arrive pas à quantifier, j'imagine. Alors, c'est toujours le problème de la fraude, c'est toujours compliqué à évaluer. Mais du coup, le gouvernement essaie d'agir dans différentes directions. Il agit sur les médecins. Il l'a mis sous objectif. Il a lancé une campagne début juillet en mettant sous objectif 5000 médecins qui sont des gros prescripteurs, qui ont des chiffres atypiques, qui prescrivent beaucoup d'arrêts de travail, qui sont bien supérieurs à la moyenne de leurs confrères. Alors, ils tiennent compte bien sûr des profils de patientèle, hein. Si vous avez plutôt des jeunes actifs, c'est sûr que vous prescrivez plus d'arrêts de travail que si vous avez que des retraités ou des personnes âgées. Mais donc le gouvernement a fait ça, et puis ils ont mis aussi 10 000, il y a 10 000 médecins qui vont recevoir les visites de délégués de l'assurance maladie pour faire le point sur leurs pratiques. Mais dans le PLFSS, le gouvernement donne aussi la possibilité aux employeurs, en cas de doute, d'envoyer un médecin contrôler le bien fondé de l'arrêt de son salarié. Pardon, je vous coupe, mais ça existe, Marie-Cécile, ça existe déjà, ça? Non. Alors, ça existe déjà, mais ça se heurte à des contraintes administratives. Je discutais par exemple avec la directrice générale d'un Intermarché, elle a 50 salariés là en Mayenne, et elle me disait, bon, alors elle estime que les arrêts maladie sont devenus une mode, que les jeunes s'arrêtent pour un rien, pour un rhume. Enfin, elle avait un discours très, très, très sévère. Et elle me dit, moi, j'avais une salariée qui s'était arrêtée, j'ai envoyé un médecin pour contrôler, mais le salarié s'était arrêté un vendredi, elle n'a pu envoyer un médecin contrôler que le lundi. Or, c'était trop tard, il y a un délai de 48 heures pour que la contre-visite soit valable pour la Sécu. Donc en fait, le gouvernement veut simplifier ces pratiques, rendre plus simple le contrôle par l'employeur. Et donc, du coup, le médecin contrôleur agréé qui sera envoyé et payé par l'employeur pourra suspendre l'arrêt de travail s'il le juge abusif, et les indemnités journalières seront elles aussi arrêtées. Donc ça, c'est une mesure. Alors, les chefs d'entreprise estiment que c'est mieux que rien, mais ils ne sont pas totalement non plus convaincus. Ce n'est pas la panacée, parce qu'on comprend bien qu'opérationnellement, c'est assez difficile à mettre en place, et que les chefs d'entreprise ont aussi autre chose à faire. Donc,
Voilà, le gouvernement a mis cette disposition, cet article dans le PLFSS, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais c'était pour mettre en place une mesure alors qu'il a reculé sur une réforme fondamentale qui serait la réforme du délai de carence. Oui, il faut en parler, vous avez raison. Délai de carence qui est donc, je crois, donc c'est le délai pendant lequel le salarié n'est pas payé. Il y avait cette idée peut-être qu'on arriverait vers un alignement entre le public et le privé, 3 jours de carence dans le privé, 1 jour de carence dans le public, et ça ne bougera pas. Pas pour le moment en tout cas. Donc c'est vrai que le gouvernement avait à nouveau parce que c'est un débat qui est ancien, hein. On en parlait déjà en 2018 avec Édouard Philippe, qui déjà voulait s'attaquer aux arrêts maladie, qui déjà voulait s'attaquer au délai de carence, qui, comme vous l'avez dit, est donc de 3 jours dans le privé et de 1 jour dans la fonction publique. Et dans le privé, il y a là aussi des règles différentes. Souvent, dans les grandes entreprises, ce délai de carence est pris en charge par l'employeur. Donc, le salarié, c'est neutre pour le salarié, mais ça n'est pas le cas dans les PME où l'entreprise ne peut pas prendre en charge. Et donc, dans une PME, un salarié malade, pendant 3 jours, il n'est pas rémunéré avant que l'assurance maladie prenne le relais. Et donc, l'idée du gouvernement, c'était ils en avaient parlé, hein, ils étaient très, très volontaires sur le sujet. Ils voulaient soit augmenter le délai de carence à 7 jours, mais là, ils se sont heurtés à l'opposition du patronat qui craignait de devoir payer la facture, que la facture lui retombe dessus. Ils avaient une autre solution aussi, une autre idée, c'était de mettre un délai de carence, une carence d'ordre public, c'est-à-dire un même délai pour tout le monde, privé, public, et non remboursable par l'employeur. Hein. Ce serait, par exemple, 3 jours pour tout le monde, mais là, politiquement, c'était assez sensible, parce que ça voudrait dire aligner le public et le privé. Et puis, c'est remettre en cause des conventions collectives. Par exemple, la convention collective de l'IMM est très protectrice. Il n'y a pas dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence. Vous voyez, donc mais ça serait probablement une réforme structurelle, là, pour le coup. Ouais. Dans le projet de loi de finances de la Sécu, Marie-Cécile, il y a aussi, dans l'idée d'enrayer cette prolifération des arrêts maladie abusifs, le fait de limiter à 3 jours les arrêts prescrits en téléconsultation quand celle-ci n'a pas lieu avec le médecin traitant. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça peut éviter les dérives? Alors oui, clairement, parce que c'est vrai qu'il y a eu un abus de certaines plateformes de téléconsultation qui ne connaissent pas les patients, qui prescrivent des arrêts de travail à la chaîne, qui en font un business, qui ne revoient pas les gens. Il y a même des arrêts maladie qui sont prescrits par SMS, par simple chat, sans qu'il y ait vraiment de contact. Donc déjà l'an dernier, le gouvernement avait voulu encadrer, réguler les arrêts de travail dans les plateformes de téléconsultation, quand ce n'est pas délivré par la téléconsultation, c'est un très bon outil. Quand c'est géré par le médecin traitant, vous voyez, qui connaît son patient, et c'est un outil de plus. Mais quand ce sont des plateformes où ce sont des médecins qui sont au bout du monde, qui ne connaissent pas le patient, qui prescrivent, là, il y a effectivement des abus que le gouvernement avait voulu enrayer l'an dernier. Finalement, ça avait été censuré, ce dispositif avait été censuré. Donc, ils y reviennent cette année en limitant les arrêts à 3 jours, quand c'est en téléconsultation non tenue par le médecin traitant. Et en plus, ils imposent qu'il y ait une visioconférence, enfin qu'il y ait un échange vidéo entre le médecin et le patient et que ça ne soit pas simplement prescrit par chat et SMS. Ouais. Marie-Cécile, avant de se quitter, on n'a pas évoqué le sujet, mais c'est vrai que c'est le retour du terrain, qu'il y a de plus en plus de pathologies mentales. Peut-être avant le Covid, ça s'est peut-être accéléré aussi après le Covid, un signe des temps, plus d'anxiété, de dépression, de burn-out. C'est aussi une réalité. Et effectivement, quasiment la moitié des arrêts de travail seraient pour des causes psychologiques, mentales. Et donc, le gouvernement veut vraiment responsabiliser tout le monde. Voilà, veut une responsabilisation collective. Ils agissent vers les médecins, ils agissent aussi vers les patients pour essayer de limiter les abus. Et puis, ils veulent aussi travailler avec les entreprises parce que Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, disait que ce n'est pas normal qu'il y ait certaines entreprises où il y ait des pics d'arrêt maladie
maladie. Et donc, le sujet de la santé au travail va aussi s'inviter dans le débat. C'est un sujet que le gouvernement veut mettre à l'agenda avec les partenaires sociaux pour que voilà, il y ait une vraie prise de conscience aussi des entreprises. D'ailleurs, certaines branches qui étaient assez accidentogènes ont, en mettant des mesures de prévention, tout à fait réduit le chiffre de l'absentéisme et des arrêts maladie. Donc, c'est possible. Allez, merci à vous. Merci pour ces explications. Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci à vous. Bonne journée. Merci, David.